Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est sûrement l'une des dernières vidéos sur Messi au PSG. Il avait un accord pour prolonger durant la Coupe du Monde au Qatar, un revirement de situation s'est amorcé début février et la fin de ce feuilleton approche à grands pas. Elle serait d'ailleurs déjà décidée à en croire les médias puisqu'il ne sera plus parisien la saison prochaine, selon eux. C'est RMC Sport qui l'annonce aujourd'hui, mais depuis quelques semaines, on a des échos qui vont dans ce sens. Le Barça fait tout pour trouver la bonne formule économique afin de le rapatrier. Lui fait d'un retour là-bas une priorité parce que sa famille s'y sent bien et parce qu'il veut rester au top niveau européen, au moins jusqu'à la Copa América 2024 qu'il jouera avec l'Argentine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les destinations exotiques comme Inter Miami, Arabie Saoudite ne sont que des plans B pour lui. Et la dernière option, c'est la romance, celle d'un retour en Argentine pour raccrocher les crampons à Rosario, qui, selon moi, est quand même difficile à réaliser. Ça relève plus du fantasme qu'une réalité possible, parce que, ok, là-bas, c'est une légende. Je crois que le mot est faible, en fait. C'est une divinité pour eux. Enfin, ils traitent pas Messi comme un être humain. Quand tu les vois faire les signes devant lui, là, pendant la trêve internationale, enfin, c'est de la folie. Nous, avec nos lunettes de français, culture occidentale, enfin, traiter un être humain comme on traite un dieu, enfin, c'est un peu en décalage, quoi. Bon, bref, au-delà de ça, moi, j'ai surtout retenu pendant la trêve internationale les images de la foule qui s'est amassée devant le restaurant où Messi est allé à Buenos Aires. Et je me dis, en matière de sécurité, c'est pas possible de retrouver là-bas, en fait. C'est de l'hystérie totale. Et il mettrait en danger sa famille à vivre là-bas, tout simplement. Surtout que ces derniers mois, je crois qu'il y a eu une histoire comme quoi un proche de sa femme, Antonella, a été agressé en Argentine, bien évidemment sur des motivations liées à Lionel Messi. Bon bref, je pense qu'en termes de sécurité, un retour là-bas, voilà, ça relève plus du fantasme. Bien sûr qu'il a l'argent pour avoir tous les gardes du corps devant sa maison et tout ça, mais là, on parle quand même de mouvements de foule qui sont assez délirants. Même s'il a des grands sourires sur les vidéos, ça pose quelques questions en matière de sécurité. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on est supporters parisiens et aujourd'hui, on est content parce qu'on va libérer de la masse salariale. On fait partir un joueur qui est le meilleur de l'histoire du foot. Ça, j'en suis persuadé. Je suis d'ailleurs très content qu'il soit passé au club, mais il est arrivé au mauvais moment. Par rapport au club, par rapport à lui. Il est arrivé 10 ans après QSI, à un moment donné où, là, il n'y a plus trop de patience quoi chez les supporters. On en a un petit peu marre de la façon dont est géré le club. Donc il en a fait les frais, par exemple, avec les sifflets, qui l'ont visé que lui et pas les autres joueurs ou la direction. Et puis lui, qui est arrivé à 35 ans, à un moment donné où il n'en avait rien à branler, voilà, où il préparait juste sa Coupe du Monde, il est venu par défaut parce que le Barça était incapable de le prolonger. Depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il a terminé le jeu, donc il s'en fout. Bon, d'un côté, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que, évidemment, quand t'as tout fait, t'arrives au PSG, ce climat un petit peu bizarre. Bon, on va développer tout ça dans cette vidéo. Il n'y avait rien de réuni pour que sportivement l'histoire soit réussie. Économiquement, alors là, pas de problème, hein, tout le monde y a trouvé son compte. Et d'ailleurs, cette histoire de prolongation, si je devais faire sortir mon côté complotiste, je pense que les seules personnes qui voulaient une prolongation, c'était l'émir, peut-être Nasser, et le père de Messi. Mais personne d'autre. Franchement, sa famille, il y a un malaise à Paris, les supporters en veulent pas, ses coéquipiers, je suis persuadé qu'au PSG, bon, on s'en branle de jouer avec Messi, vu comment il n'influe plus en fait sur le résultat des grosses échéances, parce qu'on est quand même là pour la Ligue des Champions, pas pour faire les stats contre Clermont et tout ça. Voilà. Et puis même lui, la réalité, c'est que quand t'es Lionel Messi, on va développer tout ça dans cette vidéo. Bref, bon, alors selon RMC, sauf retournement de situation, il ne devrait pas prolonger. Par retournement de situation, ils entendent Doha qui se réveille un matin et qui dit hop, on le prolonge. Bon, ça m'étonnerait, hein, parce que dans tous les cas, Messi ne veut pas. Voilà, là on est encore face à une propagande du club. Juste petite parenthèse pour dire que le premier à annoncer que Messi n'avait pas prolongé, qu'il réfléchissait, à amorcer un petit peu ce revirement de situation qui s'est passé, qui est avéré, hein, parce qu'il devait prolonger fin décembre, c'était connu, et un mois plus tard, c'était tout l'inverse. Gérard Romero, c'est un journaliste espagnol
sphère catalane. Alors nous, avec nos lunettes de supporters parisiens, on peut être très méfiants vis-à-vis de lui, parce qu'on a un rapport particulier à la presse espagnole, plus connue pour ses fake news que ses réelles investigations. Mais allez demander à certaines franges des supporters catalans, qui du coup suivent ce genre de mec au quotidien, il y a quand même certains dossiers où il a eu raison, d'autres où évidemment il est clownesque, mais là, ça a été le premier à en parler. Je rappelle qu'il est ami de Luis Suarez, voilà, qui est très proche de Messi. Donc bref, mention honorable à Gérard Romero, qui a été le premier. C'est toujours bien de le signaler, surtout quand nos médias français sont en permanence à la traîne, ne prennent aucun risque, de peur, je sais pas, de se friter avec leurs sources au sein du club, parce que vraiment, il n'y a aucune exclue de la part des médias français. Aujourd'hui, tu suis le PSG, tu trouves toutes les exclusivités à l'étranger. L'année dernière, les transferts, c'était ça. Vitinha, Renato, c'est des sources locales. Solaire, Ruiz, pareil. Et les médias français confirment 2 jours après, mais sans avoir l'exclusivité. Bon bref, dans tous les cas, ne tombez pas dans le piège du club. C'est Messi qui veut pas prolonger et pas Paris qui le vient. Parce que ça va 2 minutes. Là, on a des messages comme quoi, au sein du club, on a entendu les supporters, on est déçus des prestations de Lionel Messi depuis la Coupe du Monde. Ne prenez pas pour des bleus. Les supporters, ils gueulaient déjà la saison passée après le Real Madrid. Ça vous a pas empêché de faire votre offre de prolongation fin décembre. Campos, il disait fin janvier à Téléfoot, je veux que Messi soit au centre de mon projet. Nasser, il y a 15 jours, dans son interview qu'il a fait à Marca, là, il est président d'un club français, mais il donne des interviews au club espagnol après une débâcle contre Munich. Il te dit, la priorité aujourd'hui, c'est travailler sur les prolongations de Mbappé, Messi et Ramos. Alors, ne venez pas aujourd'hui, maintenant que Messi vous a refusé, nous dire « Ah, c'est nous, on a voulu le faire partir, parce qu'on le connaît, ce petit jeu. » Il y en a plein des exemples comme ça. Je peux vous citer Galtier qui nous dit fin décembre « Ouais, alors, on va pas recruter de défenseur central parce qu'on a Bichabou, c'est un grand talent, et donc recruter un défenseur, ce serait faire du mal à notre formation à qui il faut faire de la place. » Un mois plus tard, on se rend compte que, on a tout fait pour signer Skriniar cet hiver, et 2, que Bichabou n'a pas le niveau. Nous, les supporters, on n'a pas les entraînements. Galtier, là, Bichabou, celui qu'on voit depuis 2 mois, en gros, le mec qui n'a pas le niveau pour le PSG, il le voyait depuis juillet. Et il nous a dit ça fin décembre. Moi, je suis désolé, les gars. Quand t'es un professionnel, un entraîneur, tu peux pas te dire Bichabou à le niveau. On va faire la seconde partie de saison avec lui. On va mettre un système à 3, ça va être fiable, parce que quand il y a un titulaire qui saute, Bichabou, ça y est, il va être à l'aise. Non, c'est pas possible. Tu peux pas te dire ça. Ok, on peut aimer les titis, la formation, machin chouette. En tant que supporter, ça peut être des combats marrants à mener. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Bichabou, faut qu'il aille en prêt. Il peut pas jouer au PSG. Donc voilà, Galtier, qui savait très bien fin décembre qu'on n'avait pas un rond pour le mercato, nous fait sa propagande sur la formation pour au final, en plus, se contredire lui-même, parce qu'il n'a pas hésité à mettre Bichabou face à ses responsabilités, face au Bayern. Bon bref, ne tombez pas dans la propagande du club. Franchement, c'est Messi qui veut pas. On sait très bien que nous, on lui a proposé le petit contrat d'1 an avec le même salaire, bien évidemment. Ça, c'est connu. Il y avait l'accord verbal à la Coupe du Monde. On a voulu le prolonger. Voilà. Et, tout ça, c'était plus que prévisible. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on peut dire oui, à la Coupe du Monde, il marchait sur l'eau, il sortait d'une grosse première partie de saison. Les gars, fin décembre, quand il y avait les infos qui sortaient, reprenez la vidéo que j'ai fait, je dis, attendons le match contre le Bayern, parce que dans les grands matchs, il disparaît. La Ligue des Champions, c'est pas la Coupe du Monde. C'est pas un tournoi sur 30 jours, où t'es renfermé avec ton groupe à l'hôtel tous les jours, où le sélectionneur n'a pas le temps de mettre en place des principes comme ceux qu'on voit en Ligue des Champions, pressing très intense et tout ça. Bon, ça fait beaucoup de facteurs qui diffèrent en fait entre les deux compétitions. Puis surtout, les équipes sont construites différemment. Là, le gratin européen, c'est des équipes où les mecs, il n'y a pas un joueur qui athlétiquement est déficitaire. Voilà. Tout le monde pète Lionel Messi épaule contre épaule aujourd'hui au top niveau européen. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le Barça de Xavi, où il va falloir presser, sinon le projet il se renie complètement en fait. Bref. La vérité, c'est que la MNM, oui, le club n'en veut plus, mais par le biais de Neymar. On veut virer Neymar. On veut pas virer Lionel Messi, bien évidemment. Voilà. Bref.
Maintenant, pour ce qui est de la prolongation. Bon, c'est l'issue la plus logique. Comme j'ai dit, les supporters le sifflent. Après le Real, là, contre Lyon, contre Rennes, il est pris en grippe. Au-delà des ultras, je pense que la majeure partie des supporters vont se réjouir de son départ. Voilà, parce que on a l'impression qu'il pisse un petit peu sur le club. C'est une réalité, bien évidemment. Qu'il ne s'investit pas, voilà, qu'il ne se replie pas tactiquement et tout ça. Bon, bref. Lui, franchement, lui aussi, il a ses arguments pour ne pas prolonger. T'es Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du foot, ok? Et je suis, franchement, c'est pas un mec que je porte dans mon cœur. J'essaye juste de parler objectivement. Pour moi, depuis sa Coupe du Monde cet hiver, il est le meilleur de l'histoire. Le seul truc qui lui manque, c'est justement ce record de buts de Ronaldo en Ligue des Champions qu'il peut encore aller chercher, et une victoire finale en Ligue des Champions qu'il peut aussi aller chercher, parce que depuis 2015, Messi Ligue des Champions, bon, c'est pas la grande histoire d'amour. Pour moi, c'est le seul petit défaut qu'on pourrait trouver sur sa fin de carrière. Visiblement, lui, il s'en fout complètement, vu les matchs qu'il nous a pondus contre le Bayern. Mais, de l'autre côté, t'es Lionel Messi, avec ton statut, t'arrives, tu vois qu'on donne tous les pouvoirs à Mbappé pour le prolonger, qu'il a un salaire 3 fois supérieur au tien, et qu'il faut que tu joues pour lui, alors qu'en Argentine, tout le monde joue pour toi, et ça marche. Au Barça, pareil, même si, comme je le dis, depuis 2015 en Ligue des Champions, c'était plus le cas. Et aussi, t'es au sein du club, t'arrives, t'as Paredes, Di Maria. Les deux mecs, ils giclent, ils sont remplacés par Carlos Soler, Fabian Ruiz. Mais les gars, mais moi je suis Lionel Messi, je ricane. Je dis pas qu'il fallait garder Di Maria, Paredes. Encore une fois, la question, c'est pas leur départ qu'on remet en cause, c'est leur remplacement en fait. Et là, t'es Lionel Messi, mais tu ricanes. Et aujourd'hui, tu te dis, le projet sportif, c'est quoi? Sans compter tout ce qu'il a dû voir en interne, Nasser, la République des joueurs et tout ça. Bon bref, quand tu vois l'état du club, c'est logique que lui ne veuille pas prolonger en fait. Il faut avoir un certain réalisme, voilà, et dire les choses telles qu'elles le sont. Ensuite, la direction sportive du club, bon, je pense qu'en 2021, Leonardo déjà ne l'aurait pas pris, voilà, c'était Doha, un petit rêve pour se faire un petit plaisir dans leur collection personnelle. Sa famille, à Lionel Messi, bon, je pense qu'ils veulent repartir en Espagne, vu tout ce qui filtre dans la presse et tout ça. Puis même le langage corporel de Messi, il s'en fout. Quand tu vois les entraînements, les taureaux, le manque d'intensité, la tête baissée, l'expression faciale, à un moment donné, ça le trahit, le gars. Ça le trahit complètement. D'habitude, j'aime pas utiliser ce genre de truc en justification, mais là, t'as juste à regarder les lives du PSG, là, les 15 premières minutes qui te foutent sur YouTube, où les mecs jouent à la baballe, il n'y a aucune intensité, mais c'est lamentable. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment au sein du club on peut se dire, oh, je vais faire un live YouTube, je vais montrer les mecs l'intensité qu'ils mettent aux entraînements, parce que franchement, tu les vois, ça ricane, ça bouge dans tous les sens. Bon bref, j'espère que après, quand c'est plus ouvert à la presse, ça bosse un petit peu plus. Mais bon, voilà. Comme je l'ai dit, pour moi, cette histoire de prolongation, ce qu'il a voulu, c'était les Qataris et peut-être le père de Messi vis-à-vis du contrat, avoir le salaire et tout ça. Bon, ensuite, son passage au PSG. Évidemment, économiquement, c'est une réussite. Pour lui, il a eu le salaire, il s'en est sorti en 2021 quand le Barça pouvait plus le payer, il a réussi à retomber sur ses deux pieds. Et du côté du club, la réalité, c'est qu'on a eu les revenus billetterie, les maillots et les sponsors. Je rappelle que GOAT, là, qu'on a mis sur la manche, 50 millions jusqu'en 2025 par an. Croyez-moi qu'en 2025, ils vont pas renouveler le truc. Ou alors, ils vont demander de le diviser par 2 ou 3. Et ça, c'est parce que Messi sera parti. Faudra pas l'oublier. Faut aussi parler de manière objective. Économiquement, c'est une réussite. Maintenant, sportivement, bien évidemment, là, on va s'attarder longtemps. Bon, il y a eu quelques éclairs. Des matchs, la première partie de saison, des gestes dont lui seul a le secret, évidemment, mais un apport en termes de créativité aussi qu'il ne faut pas oublier, et ça, dans son remplacement, ça va être très important parce que les passes progressives, la conduite de balle, le fait qu'il bonifie ses ballons, le nombre d'occasions qu'il a créées, qu'il a données à Mbappé, par exemple contre Rennes il y a 15 jours. Bon, contre Lyon dimanche, j'ai pas envie de citer ce match parce qu'il est vraiment horrible. Alors ok, sur le penalty de Mendes,
sur la talonnade pour Mbappé en première mi-temps, il est impliqué. Mais le reste, c'est tellement nul, c'est tellement un des pires matchs de Messi au PSG que j'ai pas envie de donner cet exemple. Par contre, contre Rennes, là, il te donne de vrais caviars que Mbappé loupe, en fait. Mbappé, je crois que c'est le joueur qui loupe le plus d'occasions en Ligue 1 cette saison. Bon, bref. Dans tous les cas, en termes de créativité, eh ben, pour le remplacer, il va falloir travailler, cravacher. Maintenant, évidemment, langage corporel, qu'il trahit. Investissement moindre. Je ne sais pas comment on peut se satisfaire d'un tel niveau de je m'en foutisme. Dans les grands matchs, notamment, il a lâché complètement. Et en fait, les mecs qui essayent de défendre quand ses prestations sont pas bonnes, je les comprends pas en fait. Parce que, ce sont des mecs qui supportent Messi et pas le PSG. Mais en fait, c'est lui manquer de respect que de se satisfaire d'un tel niveau de performance. Parce qu'il est très loin de ses standards, très loin de ce qu'il est encore capable de faire. Et ça se ressent qu'il n'en a rien à foutre en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, la prolongation est une bonne nouvelle pour le PSG parce qu'il prenait trop de place par rapport à ce qu'il te donnait en retour en matière d'engagement. Oui, il y a la créativité dans le jeu qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'en fait, moi, Messi, je ne suis pas pour sa prolongation. Je suis très content qu'il s'en aille en fait. Mais encore une fois, je suis persuadé qu'en octobre, on ricanera de la manière dont on l'a remplacé. Parce qu'il faut aussi être réaliste, ça va être une sacrée tâche. Il faut l'apport statistique et créatif. Et surtout, la saison passée, Di Maria est parti. On l'a remplacé par Solaire. Bon, on peut dire ça pour la blague, mais la réalité, c'est que Messi a un petit peu, voilà, là, il peut encore péter le record de passes décisives sur une saison en Ligue 1 que Di Maria avait. Bon, bref, le départ de Di Maria s'est pas trop fait sentir parce que Messi a eu son apport pour faire briller les autres, par exemple. Pas pour l'équilibre de l'équipe, mais pour faire briller les autres. Là, on va avoir ni Messi, ni Di Maria la saison prochaine. Donc je ne sais pas si les supporters ont pris conscience de ce qui nous attend cet été, mais c'est un sacré truc. Là, pour remplacer, pour avoir une attaque, une équipe digne de ce nom, qui veut prétendre, allez, pas gagner la Ligue des Champions, mais qui veut gagner un top 4 européen sur une phase à élimination directe, voilà, par exemple, gagner un Manchester City pour passer en demi-finale, il faut un milieu créatif, un ailier virevoltant, un vrai buteur, tombant, je crois qu'il faut le refaire de fond en comble, un milieu destructeur, d'équilibre, qui gagne des duels, parce qu'aujourd'hui, en fait, celui qui gagne des duels, c'est Renato, on l'a vu contre Lyon, voilà, le mec le moins fiable de l'effectif. Donc c'est énorme, ce qui nous attend est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut rien attendre de ce club sur au moins 2 ans. Essayer de se poser, se calmer et faire les bons choix. Parce que là, ça va être compliqué les gars. Je vous le dis tout de suite, je me réjouis de la non-prolongation de Messi, mais je me réjouis pas de la manière dont le club va le remplacer, parce que c'est couru d'avance qu'on va faire n'importe quoi cet été. Déjà, quand tu nous vois pister Osimhen, je le disais hier pour les entraîneurs, qui veut de ce bourbier qu'est le PSG? Qui en veut? Zidane, là, c'est encore parlé de lui dans RMC cet après-midi. Mais qu'est-ce que tu veux que ce mec-là accepte le PSG? C'est une légende en France. S'il y en a bien un qui se rapproche un petit peu de Lionel Messi dans sa relation avec son peuple, c'est Zidane. Et encore, Messi avec l'Argentine, il y a eu des moments de désamour. Il y a eu des moments difficiles. Zidane, lisse jusqu'au bout. Même le coup de boule, ça l'a pas entaché. Aujourd'hui, les gens, ils en rigolent au repas de famille. C'est un des mecs les plus adulés, surtout consensuels, de l'histoire de France, en fait, tout simplement. Parce que c'est un mec aussi qui, parle pas beaucoup, est très discret, ne s'engage pas sur des sujets clivants, en fait. Donc, très consensuel, touche toutes les franges de la société. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille au PSG, ce mec-là? Et c'est pareil pour tous les autres. Surtout que là, Liverpool, peut-être que Jürgen Klopp va partir, ça va donc être un banc à pourvoir. Il y a Tottenham, il y a Chelsea qui a un projet de dingue par rapport à nous. La réalité, c'est que c'est ça. Il y a les moyens économiques là-bas. Les entraîneurs, ils regardent ça. C'est la Première Ligue aussi. Le Real le Real, mine de rien, le banc, si Ancelotti saute, il va être libre. Donc, quel entraîneur voudra du PSG? Et d'ailleurs, Pochettino, j'espère qu'il va prendre le Real et qu'il va réussir là-bas.
Alors, d'abord parce que, évidemment, on souhaite le meilleur à tout le monde, hein, mais surtout parce que le monde des entraîneurs, c'est un réseau très petit. J'espère que Pochettino va réussir à gratter sa place sur un gros banc européen pour faire comme Tourelle, et que du coup, derrière, comme leur carrière a eu une continuité après le PSG, ils fassent une bonne pub pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Que si tu prends un entraîneur et que derrière il tombe aux oubliettes, ça fait peur aux autres qui sont appelés à venir sur notre banc. Que là, par exemple, t'es entraîneur, on te propose le PSG, t'appelles Tourelle, qui aujourd'hui est au Bayern, a remporté la Ligue des Champions à Chelsea, il dit, ouais, bah c'était un environnement comme tous les grands clubs, voilà, aujourd'hui je suis au Bayern. Bon, ouf, t'as pas peur pour ta petite carrière. Tu vois ce que je veux dire? Les entraîneurs, ils pensent à leur carrière, en fait. Donc, j'espère que Pochettino va prendre le Real, que ça va bien se passer et qu'il va faire bonne pub pour nous dans ce réseau des entraîneurs. Et, encore une fois, le constat, c'est le même pour les joueurs. Mais aujourd'hui, alors bien sûr, sous QSI, on a convaincu Ibrahimovic, Thiago Silva, Mota, Di Maria, Cavani, Neymar, Mbappé de prolonger et de venir. On a convaincu Lionel Messi, Keylor Navas, Sergio Ramos, à venir. C'est très bien. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, si on parle objectivement, si t'es joueur, est-ce que tu viens au PSG? Les mecs qui sont associés au PSG, là, Osimhen, le mec, il est dans une équipe, déjà, qui est au-dessus de nous collectivement et en matière de résultats. À Naples, ils sont passés en Ligue des Champions, ils roulent sur la Serie A, c'est un cadre super où ça respire le foot, où il y a une super ambiance avec la ville, les supporters et tout ça. S'il envisage un départ, bon allez, il y a le PSG, mais il y a surtout la Première Ligue. Mais qu'est-ce que tu veux venir au PSG quand Manchester United, Chelsea te piste? Même l'argent, en fait, c'est plus un argument. On rivalise plus face à la Première Ligue. Les mecs, ils ont les mêmes propositions dans d'autres championnats, en fait. Le seul truc pour moi qui est avec nous, c'est la ville de Paris. Alors, moi-même, je suis parisien, j'habite ici, j'habite à Paris. Hein. Ça peut paraître difficile à dire quand on est français, parce qu'on a l'image de Paris, bah, les poubelles ces derniers temps, les rats et tout ça. Mais Paris, quand t'es millionnaire, crois-moi que c'est 1000 fois mieux que Manchester. Hein. Même Londres, je pense. C'est 1000 fois mieux que Munich, hein, qui font la fête de la bière tous les 5 octobre. Hein. Non, quand t'es millionnaire, évidemment que Paris, ça fait top 5 des villes où il faut habiter au monde, en fait. C'est ambiance un peu... je sais pas, c'est comme Los Angeles, voilà, New York et tout ça, quoi. Enfin, faut rappeler quand même que c'est quand même un fantasme, on va dire, pour les riches. Quand t'es riche à Paris, voilà, tu peux faire la belle vie. C'est là que se passent les événements de tout ce petit monde, en fait, de cette haute société à laquelle tu accèdes par ta profession, ton réseau, ta famille, ton héritage, ou alors bah, l'héritage que tu te construis en étant footballeur. Personnalité publique. Voilà. Pour moi, le seul truc qui joue en notre faveur, c'est la ville de Paris aujourd'hui. Et sinon, peut-être Mbappé à la limite, jouer avec Mbappé. Et encore, tes joueurs, tu te dis, ouais, Mbappé, ouais, je peux jouer avec lui, mais enfin, son contrat, il se termine en 2024. Il n'a pas levé l'option jusqu'en 2025. Alors, bah, je vais arriver, puis un an après, il va se casser. C'est ça le plan? Si tu regardes objectivement, c'est quand même très compliqué. Bon bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour parler d'Ekitike, parce que là je l'ai mis dans mes brouillons, je voulais parler de cette info de Dominique Sévérac. Eh les gars, bon bref, on en parlera demain. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.